Bienvenue chez moi. Hello les amis, j'ai plein de choses à vous raconter. Ouais, il se passe plein de choses du côté du ciel cette semaine. Alors, est-ce que vous allez être happy comme moi ou est-ce que vous allez être vraiment pas content? Ça dépend de vous, hein, de votre signe. Qu'est-ce qui se passe la semaine du 21 au 27 novembre? Le soleil déjà va changer de signe. Donc vous allez fêter encore votre anniversaire, troisième décan des scorpions. Mais attention, à partir du 23 novembre, ce sera à votre tour les sagittaires d'entrer dans votre saison. La période où on doit faire le plein de positives attitudes, de bonnes ondes. Et donc là, déjà... Il y a tellement d'infos à retenir qu'il faut que je vous dise tout. Mais déjà, mea culpa. Mea culpa parce que la semaine dernière, je vous ai dit des bêtises. Ouais, je vous ai dit que Vénus était encore dans le signe du Scorpion. Je me suis trompée. En fait, Vénus, c'est pas que je me suis trompée, c'est que j'ai oublié, quoi, j'ai zappé. Parce qu'en fait, Vénus a changé de signe avec Mercure la semaine dernière. Donc, Vénus, c'était le 17 novembre. Vénus s'est installée dans votre signe, les Sagittaires, pour le bonheur, donc des signes de feu, des signes d'air. Et puis, Mercure a suivi le 18 novembre. Donc, vous voyez, je vous ai dit une énorme bêtise. Et puis, cette semaine, en plus donc du changement de signe du soleil, on va avoir aussi le même jour, le 23 novembre, droit à la nouvelle lune. Et oui, une fois de plus, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans votre signe, les Sagittaires. En clair, avec le soleil, Vénus, Mercure, vous allez vraiment être les stars de la bande. Signe de feu, signe d'air, vous serez vraiment happy. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il se passe aussi Jupiter qui était rétrograde dans le signe du Poisson et qui va redevenir direct. Et ça va être à partir du 24 ou du 23 novembre. En tout cas, il redevient direct là, maintenant. Saturne, toujours dans le signe des Verseaux, va concerner le deuxième décan surtout. Uranus, toujours en Taureau, va être toujours tendu avec Saturne. Ça concerne toujours le deuxième décan. Pluton, troisième décan des Capricornes. Neptune, troisième décan des Poissons. Pour revenir aux planètes qui se trouvent dans le signe du Sagittaire, je parle donc de Vénus et de Mercure. Elles concernent surtout pour le moment le premier et le deuxième décan des signes des Sagittaires. Et évidemment, par ricochet, les autres signes qui seront contents seront vraiment concernés premier et deuxième décan. Et puis quoi d'autre? Mars toujours en Gémeaux, toujours rétrograde. Ça veut dire qu'on a l'impression de rouler avec le frein à main et évidemment ça nous saoule. Donc il y a de l'agitation dans l'air, il y a de la nervosité. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça bouge beaucoup, beaucoup cette semaine. Alors je suis tellement contente, j'ai plein de choses à vous raconter, vous me suivez? On y va, on va commencer comme d'habitude avec nos béliers. Bienvenue chez moi. Évidemment que vous allez aller de mieux en mieux les béliers. Évidemment, toutes ces planètes qui s'installent dans le signe du Sagittaire, ça ne peut que vous faire plaisir. À partir du 23 novembre, le soleil, votre ambition, en trigone avec votre soleil natal, premier décan, vous serez les premiers servis, ce qui va redonner du sens à votre vie. Ça va vous donner envie de bouger, de voyager, pourquoi pas. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, donc là... amoureusement, vous serez de nouveau in love, ouais, passionné évidemment, parce que vous êtes le signe le plus passionné. Et puis, on rajoute à ça Mercure, la communication. Ça veut dire que vous allez savoir plaire, séduire, trouver les mots pour. Donc, c'est une semaine plutôt sympathique. Vous vous réveillez, les béliers, mais surtout, vous sortez de cette période de transformation. Ça continue encore, hein, puisque le soleil, lui, est toujours dans le signe des scorpions. Donc, éclaire le domaine de vos transformations intérieures. Donc, c'est une phase, c'est vrai, d'introspection chez vous, mais vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir envie de faire votre cours avec passion et surtout vous allez trouver les mots. C'est une phase d'ouverture pour vous. Alors oui, Jupiter est retourné en Poisson, mais on s'en fout. On s'en fout parce que les autres planètes, elles sont plutôt sympas. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui, elle, est dans le signe du Gémeaux. Elle est donc en sextile avec votre signe, donc elle vous donne de l'énergie, elle vous donne envie d'être comme une locomotive par rapport à votre entourage proche, les relations autour de vous, mais vos frères et sœurs si vous en avez. Donc tout ça, c'est très très bien, avec un maximum de sérieux, puisqu'on a aussi ce Saturne qui vous soutient. Donc c'est quand même très très sympathique, c'est une belle semaine qui vous attend, je me rattrape, hein. Vous faites le plein d'amour, faites le plein de bisous, faites le plein de charme et de séduction. Oui, vous serez populaire,
les béliers. On n'attend plus que le 23 novembre pour en rajouter une couche avec le soleil qui ira s'installer dans un signe de feu, le Sagittaire, et qui donc du coup va complètement vous réussir. Je vous souhaite une belle semaine. Et du côté Taureau, que se passe-t-il? Les planètes s'installent après être allez en face de chez vous, et le soleil y est toujours. Le soleil est en opposition avec votre signe, ce qui veut dire que si vous êtes dans des rapports de force, ça ne le fera pas évidemment, hein, puisque le scorpion est le signe qui est en face de chez vous, et ça touche votre couple, vos collaborations. Donc ça, vous allez oublier et éviter. Maintenant, les planètes ont déménagé et sont allées s'installer dans le signe du Sagittaire et attendent bientôt le soleil. Pour autant, actuellement, on a Vénus, Mercure, qui se trouve dans le secteur des transformations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection et de remise en question, de réveil en termes de sexualité. Votre libido pourrait bien s'ouvrir. Et puis, Mars, la planète de l'action, malgré le fait qu'elle soit rétrograde, donc qu'elle ait moins d'efficacité, pour autant, elle transite le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous avez envie d'aller de l'avant, d'avancer. Alors, faites preuve quand même d'un peu de patience, surtout qu'on a quand même Saturne qui vous saoule, hein, Saturne, le grand-père, qui est toujours en tension avec vous, le deuxième décan, donc vous avez beaucoup de mal avec toute forme d'autorité, c'est vrai, et on a avec ça Uranus qui est toujours dans votre signe, toujours deuxième décan, qui vous donne envie par moment de faire la révolution. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, qui est la planète de la chance, vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que cette planète, elle est juste en sextile avec votre signe, et donc cette planète est vraiment très positive pour vous permettre d'aller de l'avant. Et vous apporte une certaine chance aussi. Donc tout ça, c'est plutôt sympa. Bon, Pluton vous oblige le troisième décan à vous remettre en question. En clair, c'est une semaine de transformation, d'introspection, et bientôt, le 24, le 23 novembre, le Soleil ira rejoindre toutes ces planètes dans le secteur des transformations chez vous. Attendez-vous à des phases de réflexion intérieure. Mais c'est intéressant la réflexion, puis la chance est quand même là pour vous. Belle semaine à vous les taureaux. Du côté des Gémeaux, que se passe-t-il? Les planètes, surtout le Soleil, là, se trouvent dans le secteur de votre vie professionnelle, le travail. Donc en termes d'ambition, ça va, vous bossez, vous avez envie d'aller de l'avant. Je vous rappelle que Mars, la planète de l'action, même si elle est rétrograde, qu'elle vous stresse, qu'elle vous amène de l'impatience, une certaine nervosité, parce que vous avez tendance à courir dans tous les sens et vous vous énervez parce que les choses vont pas assez vite, ça c'est sûr, et ça va durer encore un peu, mais les planètes ont avancé dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc on peut déjà voir que Mercure, la communication, Vénus, l'amour, se trouve en face de votre signe. Ça fait 6 mois, votre anniversaire est passé depuis 6 mois. Donc si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, dans la collaboration, ce sera OK. Vous allez avoir de bons échanges. Ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être avec vos collaborateurs. Amoureusement, c'est la même histoire. Donc on parle de, si vous savez y mettre les formes, c'est OK. Mais si vous allez dans un affrontement direct, ça ne le fera pas. Vous serez à ce moment-là dans des rapports de force, et comme vous avez du stress et de la nervosité à cause de Mars rétrograde dans votre signe, ça va vous saouler. Donc vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous calmer. Surtout que le 23 novembre, après Vénus et Mercure en Sagittaire, le soleil va se rappliquer. Donc le soleil, c'est votre idéal, vos ambitions dans la vie. Donc si vous faites des affrontements trop directs, ça va être compliqué. Donc mon conseil, c'est de prendre une grande inspiration. Vous savez que vous, les Gémeaux, votre organe, puisqu'on a tous un endroit qui correspond à notre signe, ce sont les poumons. Et donc les poumons, quand on est triste, ils sont un peu down. Eh bien vous, il va falloir respirer un peu plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Saturne est toujours de votre côté. Il est dans le signe du Verseau, signe d'air comme vous. Donc Saturne vous apporte pour le deuxième décan ce côté sérieux, cette capacité à vous engager, surtout par rapport à toutes vos créativités. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et soyez cool, hein, les Gémeaux. Et vous, les Cancers, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? Bon, moi, je trouve que c'est plutôt bien, hein, puisque le Soleil est toujours
dans le signe du Scorpion, signe d'eau comme vous. Ça veut dire que ce soleil qui correspond à votre idéal dans la vie, vos ambitions, est juste en trigone avec votre signe dans le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Il y a là, quoi. Et puis les planètes qui ont déménagé pour aller s'installer en Sagittaire, pour l'instant il n'y en a que deux, Mercure, la communication, Vénus, la planète de l'amour, se trouvent dans votre secteur professionnel. Ça veut dire quoi? Plein de choses. Ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, faire des pauses plaisir, pourquoi pas vivre l'amour dans votre vie professionnelle, mais ça veut dire aussi que vous pourriez avoir envie de bien-être au quotidien, de plus d'amour dans votre routine de vie de tous les jours, donc ça c'est plutôt carrément bien. Mars est toujours, et ça va durer, je vous le dis pas trop parce que j'ai pas envie que vous énerviez avec moi, Mars rétrograde est toujours dans le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, je vous le dis chaque semaine et je vais vous le dire encore, et donc du coup ça vous gonfle un peu parce que vous roulez avec le frein à main, mais vous avez Jupiter, Jupiter la plus belle des planètes, le magnifique qui se trouve en Poisson, donc en fait vous, le troisième décan des signes des Poissons, vous êtes à la fête, puisque en fait le troisième décan des cancers bénéficie de cette chance en ce moment. Donc c'est vraiment le moment pour vous, troisième décan, de faire le plein de positivité, de bonnes ondes, de croire en votre bonne étoile aussi, hein, parce qu'elle est là. Hein. Donc c'est une période qui peut vraiment être très 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 intéressante quant à Uranus. Uranus, les changements, l'innovation, il se trouve dans le secteur de vos projets et des projets, pourquoi pas, avec des amis. Donc vous avez envie de bouger les meubles, d'innover, et ça c'est plutôt très sympathique. En clair, c'est une semaine où vous allez avoir envie de bosser, où vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, et en plus où vous avez de la chance. Que demande le peuple? Et à partir du 24, eh bien 23 pardon, novembre, vous allez avoir Jupiter, vous allez avoir le soleil qui va aussi s'installer dans votre vie professionnelle, donc vous aurez pas mal d'ambition. C'est une belle semaine. Ah, après la pluie et le beau temps. Ben oui, je suis désolée hein, les lions, j'ai pas été cool avec vous la semaine dernière, je vous en ai remis une couche en vous disant ah, amoureusement, c'est pas ça, je me suis trompée. Bah ouais, l'erreur est humaine. Oui, lorsque nous sommes dans le mois du Scorpion, c'est pas bon pour vous, je vous l'ai suffisamment expliqué, sauf que là, eh bien les planètes déménagent et ça va vraiment vous faire plaisir puisque elles occupent le secteur de votre vie amoureuse, de tout ce qui touche l'amour, la créativité, les enfants. Donc on peut déjà imaginer que cette semaine, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir un don pour nous faire votre tirade théâtrale, parce que ça vous ressemble, vous êtes le pacha de la bande, et vous allez trouver les mots justes, vous allez retrouver votre autorité noble, et puis amoureusement, vous allez avoir un charme de dingue, quoi. Vénus, l'amour, dans le signe du Sagittaire, en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour et de la créativité. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus, quoi? On rajoute à ça Mercure, qui vous donne une vraie capacité à exprimer vos sentiments, avoir envie de sortir, de communiquer, de bouger, tout ça c'est super. Et puis encore, bon, jusqu'au 22 novembre, soyez quand même un peu prudent en termes d'ambition par rapport à votre idéal, puisqu'il est toujours en Scorpion et que ça peut créer des bugs surtout en famille. Mais à partir du 23 novembre, le Soleil s'installe en Sagittaire, signe de feu, donc les planètes seront en harmonie, en trigone avec votre signe. On rajoute à ça la planète Mars qui est dans le signe du Gémeaux et qui est donc totalement positive pour vous, puisque cette planète est en sextile avec votre signe et vous donne envie de faire des projets et pourquoi pas avec vos amis. Je vous rappelle que Saturne est en phase de chez vous, si vous faites les choses dans les règles, c'est ok, ça peut être avec vos collaborateurs, mais au niveau de votre couple, de votre conjoint, il n'y a que le deuxième décan qui, quelquefois, a envie de tout envoyer valser au niveau de la carrière, et vous ne devez pas le faire. À cause de quoi? De toujours Uranus, qui est toujours dans le signe du Taureau, et qui continue à vous saouler. Mais pour le reste, c'est une super belle semaine. Ouais, vraiment. Je suis désolée les vierges, je suis vraiment désolée. Il en faut toujours une, hein. Bah oui, c'est vous cette semaine, même deux signes qui sont un peu à la traîne, à la ramasse. Et bien vous, cette semaine, c'est pas top. Pourquoi? Je vous explique. Les planètes vont être en carré. Alors le soleil vous aide encore jusqu'à cette semaine, jusqu'au 22, puisqu'il est encore dans le signe des scorpions. Donc par rapport à votre idéal, c'est ok au niveau de tout ce qui touche les relations avec votre entourage proche, avec des frères et sœurs si vous en avez. Et à partir donc du 23,
on en rajoute une couche puisque le Soleil va s'installer dans le signe du Sagittaire. Et donc, les planètes, Mercure, la communication, votre planète, et Vénus, l'amour, se trouvent en carré, en tension avec votre signe. À quoi pouvez-vous vous attendre? Eh bien, des contrariétés. Ça peut être des contrariétés en famille, puis on rajoute à ça des problèmes de communication, des quiproquos. On rajoute à ça la planète Mars qui vous aide pas non plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment désolée, quoi. Puisque ce Mars en Gémeaux, il est juste lui aussi, il est en carré avec votre signe et il perturbe votre carrière, vos ambitions dans la vie, donc profil bas quoi. Alors vous allez me dire, ouais, qu'est-ce qui va bien? Ce qui va bien, c'est toujours Uranus, qui est dans le signe du Taureau. Uranus, c'est le changement, c'est l'innovation, et heureusement, Uranus est en trigone avec votre signe et vous donne envie de changer des choses, de bouger vos habitudes, surtout par rapport à tout ce qui touche l'entourage, les projets. Mais ça fait un moment que ça dure, hein. Sauf que là, on entre dans une période plus délicate pour vous. Donc, vous avez compris, hein, ne pas faire de grandes remises en question familiales, amoureuses, et puis faites attention à ce que vous dites. Vous avez aussi un autre problème, c'est votre mental qui est trop en agitation et vous cogitez trop et vos pensées toxiques, eh bien, rangez-les dans un tiroir ou un placard et fermez-le à triple tour. Ça sera une bonne chose. Je vous souhaite une belle semaine, plein de courage. On se calme. Du côté des balances, que se passe-t-il chez vous? Alors, c'est plutôt bien. Les planètes, le Soleil est encore dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe qui est juste après vous. Donc, il a un impact, ce Soleil, sur vos biens, sur vos acquis. Donc, par rapport à votre idéal, vous allez être plutôt pragmatique, plus rationnel que d'habitude. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, Vénus, qui est votre planète, accompagnée de Mercure, la communication, occupe le secteur de votre entourage proche. Ça veut dire quoi? Et de vos relations avec les frères et sœurs. Ça veut dire que vous allez avoir de belles pensées, des capacités à trouver les mots justes pour nous plaire, pour nous séduire. Vous allez avoir un vrai don de séduction, ce qui est déjà le cas habituellement. Donc c'est une période d'ouverture. Vous avez le droit d'avoir envie de bouger, de sortir de chez vous. Vous allez prendre plus de plaisir dans votre vie quotidienne. Et oui, avec les gens qui vous entourent tout simplement. Et puis on rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, de faire des projets, pourquoi pas avec des projets avec vos amis. On a aussi Saturne. Saturne, c'est le grand-père de la bande, qui est toujours positif pour vous et qui vous donne envie de vous engager. Ça peut être dans vos créations, mais par rapport aussi à tout ce qui est lié aux enfants. Donc c'est vraiment une phase de responsabilité, mais très sympathique pour vous, puisque ces planètes, dans le signe du Sagittaire, alors à partir du 23, on va rajouter le Soleil, qui va aller s'installer aussi dans la maison 3, l'entourage, les contacts, la communication. Donc par rapport à votre idéal, vous allez, et votre ambition dans la vie, vous allez être beaucoup, beaucoup plus ouvert. Et ça va vraiment être sympa pour tout le monde. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce. Jupiter en Poisson, on ne va pas trop en parler, hein. Mais globalement, c'est vraiment une période où vous allez avoir envie de bouger, de sortir, de vous faire belle, les balances, et de, pourquoi pas, être les plus belles ou les plus beaux pour aller danser. Et nos petits scorpions, troisième décan, Happy Birthday. Vous êtes toujours les stars de la bande. Bah ouais, hein, votre anniversaire, on est toujours dans cette période scorpionesque, attention. Mais, alors je vous ai fait un peu de rab avec Vénus, hein, désolé, je vous ai dit, l'amour est toujours là, vous êtes sexy. Non, l'amour, c'était, je ne vais pas dire cassé, ça se fait pas, mais il était parti chez les copains, les Sagittaires, et donc avait un impact, et c'est plutôt bien, sur le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que au niveau de vos idées, vous étiez très, vous aussi, pragmatique, rationnel, avec les pieds bien ancrés sur la planète Terre, ça sert quand même, hein, c'est plutôt utile. Et amoureusement, Vénus étant dans le secteur de vos biens et de vos acquis, un peu possessif quand même, vous pouviez avoir envie d'avoir des preuves sur le plan amoureux. Avec une libido plutôt sympathique, puisque Mars, c'est votre planète, la planète qui correspond aussi à tout ce qui est physique, sexualité,
et transitant le secteur justement des transformations, mais aussi de la sexualité. En clair, vous devenez une bombe atomique, ou vous l'êtes encore plus. Vous ne le devenez pas, vous l'avez toujours été. Mais du coup, vous pouvez vous réveiller et être vachement sexy avec énormément de magnétisme. On rajoute à ça la planète Jupiter, le magnifique, la planète de la chance, qui elle se trouvait dans le signe des poissons et qui l'est toujours. Je dis pourquoi, je dis elle est dans le signe des poissons et elle y est jusqu'à la fin de l'année. Donc vous avez intérêt de faire le plein de chance, le troisième décan, puisque le poisson est un signe d'eau comme vous. Donc la chance est en harmonie, en trigone avec vous, les scorpions, surtout ceux du troisième décan. Donc faites le plein de positive attitude, même si Saturne en Verseau vous donne une impression de rouler avec le frein à main et vous réveille votre côté rebelle, et qu'Uranus en face de chez vous en rajoute une couche. Mais ça, je vous l'ai tellement déjà dit qu'on s'en fout un peu, vous êtes habitués à ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine, les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et le 23, eh bien, ce sera au Sagittaire de fêter leur anniversaire, donc du coup, le Soleil va vous quitter et reviendra dans un an. Mais en attendant, troisième décan, joyeux anniversaire! Happy birthday, mes Sagittaires que j'aime avec toutes mes excuses. Oh, je suis désolée, mais à culpa. Ben oui, je l'ai déjà dit quoi. Je me suis trompée et je vous ai dit qu'il fallait encore attendre pour voir Vénus arriver. Alors que Vénus, il était déjà là et qu'il est toujours dans votre signe, accompagné de Mercure. Et que le 23 novembre, vous avez, alors vous allez me dire, oui mais quelquefois le soleil il arrive le 22, c'est le 22 ou le 23 le signe du Sagittaire? Ben, tous les ans ça change. En fait, c'est en fonction de l'année en cours que le soleil peut arriver le 22 ou le 23. Cette année, le soleil débarque en Sagittaire le 23 novembre. Alors oui, je sais, il y a des gens qui sont Sagittaires et qui sont nés le 22, mais cette année, c'est comme ça que ça se passe. Alors vous allez pouvoir faire le plein d'amour, essentiel chez vous. Vous allez faire le plein de contact, de communication. Vous allez pouvoir enfin vous exprimer largement. Et puis le 23, eh bien, vous allez voir le soleil qui va arriver dans votre signe pour fêter votre période d'anniversaire. Vous allez faire de bien à plein de monde parce que vraiment, cette période du Sagittaire, c'est vraiment une période plus lumineuse, après une période un peu sombre, hein. Les énergies scorpionesques ne sont pas toujours faciles à traverser, et le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu chaleureux. Donc ça va vraiment être sympathique. On a la planète Mars qui est en Gémeaux, donc en face de chez vous. Donc ça, vous le savez, je vous l'ai tellement déjà dit que je n'ai pas passé mon temps à vous redire les mêmes choses. L'action, oui, mais tout en douceur. Mais cette semaine, de toute façon, de la douceur, vous allez en avoir à revendre. Vous allez avoir envie, vous allez être une vraie locomotive et vous allez avoir envie d'embarquer derrière vous toutes les personnes qui vont se présenter. Et alors vous allez me dire, oui, Jupiter, bah, vous me l'avez déjà dit, hein, Jupiter, vous attendez la fin de l'année. Le Jupiter, c'est la chance, c'est votre planète, et vous attendrez la fin de l'année pour vous la récupérer. Lorsqu'elle ira dans le signe du Bélier, elle sera en trigone avec vous le premier décan et vous serez super open et super content. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, très joyeux anniversaire et profitez de la vie comme elle le mérite. Du côté des Capricornes, alors, bah vous aussi, hein, je vous ai dit un peu des bêtises la semaine dernière, je vous avais dit, vous êtes in love, bon, j'efface, j'efface. Pourquoi? Parce que le soleil est toujours dans le secteur de vos projets et de vos projets avec vos amis. Mais Vénus, l'amour, et Mercure, la communication, se trouvent dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que vous êtes dans une phase un peu d'introspection, de réflexion du chemin déjà parcouru, autant amoureusement qu'en termes de projets, de contacts, de communication. On rajoute à ça la planète Mars qui vous donne quand même bien la pêche, même si je sais qu'elle est rétrograde et que du coup, elle vous amène cette espèce de... ça va pas assez vite, vous pouvez être impatient, mais vous avez de l'énergie au quotidien, dans votre vie professionnelle, et vous avez envie d'aller de l'avant. On rajoute quand même à ça la planète Jupiter, mais ça c'est pour le troisième décan,
qui se trouve juste en sextile avec votre signe et qui du coup vous apporte une certaine chance. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ce que je viens de vous raconter? Uranus, hein, encore et toujours, qui lui, dans le signe des taureaux, est en harmonie, puisqu'il est ce Uranus en trigone avec votre signe, dans le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc ça veut dire des bonnes idées, une envie d'innover, pourquoi pas coup de foudre, coup de cœur pour certains. Donc c'est vraiment une période où vous pouvez aussi avoir envie de sortir des sentiers battus en termes de créativité, de création, de ce que vous proposez aussi au monde, hein. Donc c'est une période intéressante. Et puis à partir du 23 novembre, le Soleil, en s'installant en Sagittaire, se trouve comme dans une salle d'attente. Je le dis souvent quand on est en période de pré-anniversaire. Donc vous serez en attente puisqu'il faudra vous attendre un mois pour fêter votre anniversaire dans la joie, pour traverser cette période de fin d'année et de fête de Noël. Je vous souhaite une belle semaine. Et le club de mes petits Verseaux? Mea culpa. Mea culpa, je vous ai dit des bêtises la semaine dernière, je vous en ai rajouté une couche. Mais c'est bien fait pour vous. Vous êtes trop râleur. Vous avez été trop râleur, vous m'avez saoulé. Donc, oui, je me suis trompée. Mais on se trompe jamais par hasard. C'est comme quand... Bon, j'allais vous dire des bêtises, mais je vais continuer. Alors, le Soleil vous embête toujours, il est en Scorpion, c'est normal. Donc, il vous crée des tensions au niveau de votre carrière, au niveau de vos ambitions. Pas la peine de faire des plans sur la comète, ça ne marchera pas. Mais Vénus, l'amour et Mercure sont partis dans le signe du Sagittaire. Je sais, depuis le 17 et le 18 novembre. Et ces planètes sont super positives pour vous, puisqu'elles vous donnent l'envie de communiquer, de sortir, de rencontrer du monde, de bouger, quoi. Et ça, c'est Mercure. Il vous donne plein de super bonnes idées, avant-gardistes de préférence. Et Vénus, l'amour, vous donne un charme de dingue. Et vous pourriez vivre l'amour et l'amitié ensemble, pourquoi pas. On rajoute à ça la planète Mars, l'action, qui est en Gémeaux et qui est totalement positive pour vous, puisque ce Mars, même rétrograde, est en trigone avec votre signe. Donc ce Mars, eh bien, il vous donne envie de faire des choses au niveau de tout ce qui touche l'amour, la créativité, au niveau de tout ce qui a un rapport avec les projets avec les amis. Vous allez avoir donc du charme, vous allez avoir aussi le respect de vos engagements. Alors bien sûr, il reste toujours cet Uranus en Taureau qui amène le deuxième décan à être un peu trop souvent rebelle, un peu râleur aussi. Saturne aussi, hein. Saturne, ça vous rend un peu austère, pénible. C'est le deuxième décan, c'est pas le troisième, je suis contente. En tout cas, vous, les Verseaux, ça va aller mieux. L'amour arrive, le 23, on rajoute à ça le Soleil qui va s'installer dans le signe du Sagittaire, et ce sera bingo! Allez, circulez, je puis vous voir. Allez, allez, ça suffit le club des Verseaux. Ça suffit. Et on termine avec nos petits poissons. Je suis désolée, il y en a deux qui rament en ce moment, cette semaine, les Vierges et les Poissons. Ben oui, les planètes sont en carré avec votre signe. Alors le Soleil est encore, et heureusement, dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau comme vous. Donc ce Soleil est toujours en trigone avec votre signe et vous fait un bien fou pour redonner du sens à votre vie, avoir envie de bouger, de voyager. Sauf que le 23, il va aller rejoindre les copains. Les copains, on parle de Mercure et de Vénus. Et ces planètes-là, eh bien, elles se trouvent dans le signe du Sagittaire. Et les planètes en Sagittaire, c'est pas bon pour vous. Le mois du Sagittaire, c'est pas top. Pourquoi? Parce que les planètes sont en carré avec votre signe. Et en l'occurrence, Mercure, la communication, c'est quand même une de vos planètes. Donc en termes de communication, ben, vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous comprend pas. Donc du coup, même la télépathie, c'est un peu chaud parce que vous avez des pensées parasites. Amoureusement, vous êtes susceptible, c'est quand même votre point faible, mais vous l'êtes encore plus en ce moment. On rajoute à ça la planète Mars rétrograde qui vous pose des problèmes parce qu'elle est aussi en carré, en tension, elle est en Gémeaux, donc elle est en carré avec votre signe, donc à la maison, en famille, c'est pas super top. Alors arrêtez de pleurer, il y a quand même Jupiter. Jupiter, c'est quand même une planète géniale,
qui se trouve chez vous, troisième décan, ça rattrape tout ça, hein. Donc accrochez-vous à Jupiter. Et puis on a Uranus. Uranus, c'est l'innovation, sont les changements, le changement par rapport à votre entourage proche. Donc vous avez envie de bouger, de changer, d'innover, c'est ok, mais il va falloir faire attention de ne pas avoir de pensées trop négatives, trop toxiques, de ne pas être trop susceptible. Donc il va falloir soigner votre joli cœur. Rappelez-vous qu'à partir du 23 novembre, ce sera pire. Pourquoi? Parce que le soleil déménage, quitte les scorpions, qui vous fait encore du bien, pour aller s'installer en Sagittaire, pour vous saouler. Et donc à ce moment-là, faites attention aussi par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions, parce que là, ça va aussi coincer. Bon, bah, je vous souhaite plein de courage, puis accrochez-vous à Jupiter. Ma bulle positive, mais profitez de cette période de changement. Nous avons traversé une période scorpionesque, hein, je vous l'ai dit, donc c'était une période quand même assez difficile, parce que en fait ça a réactivé les nœuds nord-nœud-sud karmiques dont je parle depuis un paquet de temps, et qui vont nous agiter quand même jusqu'au 18 juillet, puisque je vous ai dit que le nœud sud, qui correspond au karma collectif, était dans le signe des scorpions. Et c'est voilà pourquoi nous sommes dans une phase depuis maintenant un paquet de temps, et ça dure 1 an et demi, hein, donc ça va nous amener jusqu'au 18 juillet, où en fait nous avons à nous débarrasser de nos peurs, de nos angoisses, de nos colères aussi, pour aller vers des valeurs taureaux beaucoup plus douces, rentrer en fait dans des vibrations d'amour, puisque la planète qui gouverne le taureau, c'est Vénus quand même, hein. Donc en fait, c'est tout le travail qu'on a encore à faire jusqu'en juillet, et bien évidemment, puisque nous traversons la période du scorpion, eh bien ce sont ces nœuds-là, les nœuds nord-sud, qui sont bien sûr réactivés. Alors là, maintenant, on va commencer à sauter à pieds joints dans la lumière du signe du Sagittaire. Je vous rappelle que le Sagittaire, c'est un signe de feu, avec le bélier, qui est un signe punchy, d'énergie, d'étincelle, le lion, les flammes qu'on voit de loin, et je vous dis souvent que le Sagittaire, ce sont les braises dans la cheminée, c'est-à-dire que quand on approche sa main, ça réchauffe. Voilà pourquoi souvent nos Sagittaires sont particulièrement chaleureux. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire, c'est que dans cette période qui commence là, à partir du 23 novembre, on va prendre un vrai virage, hein, avec cette nouvelle lune en plus, le soleil, la nouvelle lune, dans le signe du Sagittaire, nous entrons dans la période des lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'après une période de nettoyage, pas toujours très très douce, il va falloir allumer le feu, mais surtout notre lumière intérieure. Et je vous en reparlerai beaucoup plus tard, surtout dans la période avant Noël, du 12 au 24, où on a, comme tous les ans, une descente énergétique très très puissante, qui peut stresser certains, et qui peut engendrer des tensions. Je vous reparlerai en détail de tout ça, mais en attendant, profitez de cette nouvelle lune, c'est l'heure de faire une convention. Je vais quand même pas vous rappeler ce que c'est qu'une convention. Je l'ai tellement écrit dans mon bouquin, Mon boss c'est l'univers. Vous regardez dans Mon boss c'est l'univers, vous aurez toutes les infos. En fait, vous écrivez sur 3-4 pages, au présent et en positif, vos vœux les plus forts. Et nous sommes dans cette période aussi avant les fêtes, bientôt. Et donc c'est la période où peut avoir lieu des miracles. Il suffit d'y croire pour que ça fonctionne. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux et ça me rend tellement contente. Salut à mes Canadiens. Je vous fais des bisous. Vous êtes de plus en plus nombreux vous aussi à venir vous abonner.